C'est certainement la fin d'un palpitant feuilleton judiciaire. La nouvelle est tombée mercredi en fin de matinée. La Cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'extradition de l'homme d'affaires Patrice Talon vers le Bénin, où il est accusé d'avoir tenté d'empoisonner le président Boni Yayi et d'organiser un coup d'État contre son régime. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Une affaire aux hypothèses à la limite du surréalisme qui a rythmé pendant plus d'1 année la scène politique béninoise. Pour le parquet général de Paris, le dossier a péché par son caractère incomplet, les informations transmises par l'État béninois n'ayant pas levé un doute sur le caractère équitable d'un éventuel procès du richissime homme d'affaires au Bénin. Le 23 octobre dernier, lors de la précédente audience, le parquet avait fait observer que le mandat d'arrêt visant Patrice Talon avait été maintenu en raison d'un appel interjeté par le parquet béninois, là où le juge d'instruction Angelo Oussou avait ordonné sa levée dans sa décision de non-lieu. Il faut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Je considère que M. Boni Yayi doit tirer les conséquences. Et quelles sont les conséquences? Il a perdu partout. Il a perdu devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il a perdu devant la cour d'appel de Cotonou. Il perd devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. Il faut qu'il considère que tous ne peuvent pas lui mentir. Une affaire qui connaît son épilogue avec cette décision qui sans doute laissera des séquelles béantes avec des ramifications et conflits latents. Le magistrat béninois Angelo Oussou, actuellement demandeur d'asile aux États-Unis, est-il au-dessus de tout soupçon? A-t-il joué véritablement la carte de l'indépendance? Le pouvoir n'a-t-il pas fait preuve de zèle inutile? Après l'épisode Bénin Contrôle qui a ravagé les milieux portuaires béninois, c'est la crise de l'actionnariat à la société de développement du côté Sodeco qui pourrit l'environnement des affaires au Bénin. Sur la question, le patronat, sous la présidence de Sébastien Ajavon, a pris fait et cause pour Patrice Talon. Les initiatives de Boni Yayi pour ramener la quiétude au sein de la famille des opérateurs économiques béninois sont peu fructueuses. À 2 ans de la fin d'un deuxième et dernier mandat, Boni Yayi reste en froid avec les plus grands piliers locaux d'une économie essentiellement fiscale. Entre le triomphalisme d'un camp et la réaction d'orgueil de l'autre camp, les Béninois devront recoller les morceaux d'un tissu national déchiqueté par le caractère partisan et intéressé des prises de position. Le génie béninois a su surprendre par le passé, les Africains s'y attendent encore.